2 test micro, les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérot. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si la LCD c'est mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann. Et on est en direct. On est en direct on est en direct d'un grand nymphe en fait. On est à Paris et je pense qu'il y a l'odeur, l'empreinte carbone, c'est ça qu'on dit ici. Ouais. C'est-à-dire que les pots d'échappement et le niveau sonore de tout ce qui nous entoure en fait nous fait complètement déclafter. Mais pour le coup on n'a pas déclafté tout seul, c'est-à-dire qu'on est chez Lisa et Ben ou chez Ben et Lisa comme vous le souhaiterez. Oui. Et je pense que en fait ils sont en train de déclafter en même temps que nous. Mais on va les laisser se présenter. Donc on va démarrer... Est-ce qu'on démarre par Lisa? Parce que Lisa elle est toute rouge. Honneur aux invités, puisqu'en fait on est chez vous, mais vu que tu es allemande, tu es invitée en France, donc merci. Merci de te présenter. Salut, je suis Lisa, j'ai 1 an. Je suis encore toute jeune. Okay. Et voilà, qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis responsable commerciale. Ok, et responsable commercial en quoi? Parce que c'est pour le coup, non mais pour le coup c'est un peu fun, tu vois, c'est pas un truc qui est hyper oui. Développé quoi. Donc, bon, c'est pas en radar de grue, c'est-à-dire non, dans les grues à Tours. Oui, non mais en radar, le radar de la grue à Tours. Presque, vous l'avez presque. Tu vends des grues qu'à Tours ou dans toute la France? J'ai vendu des systèmes anti-collision pour des grues. Ok, voilà. Donc le radar de recul, mais de la... À peu près. Un peu plus compliqué, bon, peut-être. Et on va revenir sur la partie immobilière juste après. Yes. Donc, tu te présentes en tant qu'investisseuse immo. Ça se dit ça, investisseuse? Je dis bien sûr, investisseuse. Ouais. Ça c'est dit. C'est très très moche à dire. Autrice aussi. Comment? Autrice. Autrice, ok. Ben, toi, qu'est-ce que quoi? Quoi? Salut, moi c'est Ben. Qui es-tu? Moi c'est Ben, j'ai 38 ans. Ok. Je suis photographe. Ok. Et je fais des photos. Et voilà, mais je suis pas à Tours, moi. D'accord, toi t'es pas à Tours. Est-ce qu'on peut dire où on est ou pas là? On est en région parisienne. On est à Montreuil. Ouais. On est à Montreuil. Dans le 93. Ouais, quartier qu'on connaissait pas beaucoup. Le J'irai investir où quand on est arrivé, parce que je sais pas, on doit être à 400 mètres, allez 500 mètres à tout péter. Le J'irai investir chez vous ou en voiture, on a pris notre petit coup de... c'est un peu tordu les boyaux, on est passé devant l'hypercachère. Ah oui. Mais je sais pas pourquoi je dis ça en rigolant. Voilà. Il se marre. Mais un truc, ça fait un peu... flippant. Ouais, ça comme fait on l'a vu comme à la télé, quoi. Ouais, c'est voilà. ça. Parce que nous, on est des gros bobs de la campagne qui montent à la capitale, comme on a vu à la télé. Et on sort... la Tour Eiffel? On a vu la Tour Eiffel, ouais, avec notre DS. Et on a vu les bouchons, surtout. On a vu les bouchons, on a vu l'enfer de la rat race. Vite fou. On a vu que là, pour Uber Eats, on a mis combien de temps? Oh putain, beaucoup trop long. 35 minutes pour commander 4 burgers. Puisque oui, on mange des burgers, on fait ce qu'on veut. Merci de ne pas laisser de commentaires sur ce qu'on mange. On est grand et on a déjà des parents. Et voilà, donc on est parti pour un J'irai investir. Enfin, là, on est à la moitié du J'irai investir chez vous. Et alors, du coup, qu'est-ce que Lisa, tu penses du J'irai investir chez vous avec les gentlemen investisseurs sur cette première journée? Non, attends, comment il a bugué avec les gentlemen investisseurs. Ouais, mais là j'ai une bière. Donc il est fatigué. Les gentlemen à Détroit. Quoi dire, c'est... Dis la vérité. Épuisant. Ok. Mais vachement bien. Ok, très bien. Ben? C'est très instructif. Ça permet de sortir les doigts. Ah, sortir les doigts d'où? Tiens, on se demande. Oh bordel, il a trop traîné avec moi. Ouais. Ok. Et non, ouais, ça ouvre des perspectives. Ok, à mi-parcours, est-ce que vous avez l'impression d'être les mêmes
en termes de mindset, de connaissances que hier quand on est arrivé à peu près à cette heure-là en fait. Tout à fait. Est-ce que vous avez l'impression d'être les mêmes ou est-ce que vous avez déjà un petit peu évolué ou absolument pas? Sachant que si c'est absolument pas, bon c'est qu'on est des mange-merdes, mais par contre vous avez le droit de le dire. Tu vois ce que je veux dire? On a le droit de s'être foiré. Pourquoi tu sors un couteau? Attends, non, non, oui. Alors, évoluer dans un sens et aussi un peu retrouver la Lisa d'avant qui était beaucoup plus budgétisée, quoi. Ok, oui, parce d'accord. que ce qu'il faut dire, c'est que Lisa, c'est quand même une investisseuse aguerrie puisqu'elle a déjà une coloc et une autre. Et une deuxième qui est plus qu'en cours, quoi. Une autre qui arrive très très prochainement. Et surtout, la magie des gentlemen investisseurs, quand ils arrivent, c'est qu'on passe les comptes au crible. Ouais. Et Lisa s'est rendu compte qu'il y avait une partie de son salaire qu'elle avait oubliée, en fait, complètement. Donc elle a réappris à compter avec nous. Exactement, Voilà. mais à grand coût de 1500 €, donc effectivement ça va beaucoup plus vite, quoi. Tout est beaucoup plus simple quand tu découvres en fait que tu as 1500 € de plus par mois. C'est ça. Mais ok, bon, très bien, merci Lisa infiniment pour ce que tu dis. Ben a déjà répondu, sauf que là je suis à un quart de ma bière, donc ça y est, je sais plus où j'habite. Allez. Est-ce que tu veux que je reprenne là, les rênes de ce podcast? Là, il faut que tu reprennes complètement les rênes. De toute façon, moi je le dis, hein, là c'est le podcast où je sens que ça va être, pour moi ça va être très très compliqué. Parce que là, non mais mine de rien, attends, on se fout tout le temps de ma gueule. Là aujourd'hui j'ai travaillé, mais vraiment beaucoup. Non mais là j'en ai mal au crâne, un truc de fou. Pour que vous sachiez ça, effectivement, alors aujourd'hui, parce que dans chaque J'irai investir chez vous, il se passe des péripéties. Quand on est monté à Nantes, tu as eu pas mal de soucis sur ta LCD. Ouais. Et du coup, voilà, il a fallu que j'assure. Ouais, c'est ça, Et j'ai beaucoup plus bossé que toi la première journée. Et là, c'est moi. Je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai quelques locataires qui se sont donné le mot pour m'appeler aujourd'hui. Et voilà. Donc, et qui t'ont salement cassé les couilles, ouais, faut le dire. On peut le dire, on peut vraiment le dire. Je pense que le mot est là. Donc je me suis retrouvé confronté au travail, quoi. Et là. Quelle merde! Voilà. Ah, quelle merde! Non, mais sans déconner, j'ai un mal de tronche. Mais ça fait des années que j'ai pas aussi. Après, il y a aussi peut-être, tu vois, l'ambiance. Enfin, quand je dis l'ambiance, c'est pas chez vous, c'est la partie défense. Mais tu vois, le côté appartement. On n'a pas l'habitude d'être vis-à-vis confiné, et quoi. tout. Ouais, tu vois, c'est fou, hein, ça, mais. Nous, on est des animaux de la campagne, quoi. Ouais. Je m'aperçois, tu vois, que. Et pourtant, j'ai fait 19 ans en région parisienne, mais je crois que je serais incapable. C'est fou. Revenir, ouais. Je serais incapable. Tu pourrais me payer 20 000 €, en fait, je serais incapable de faire ça, quoi. Enfin, bon, bref, voilà. Ma vie, notre vie de merde, c'est ça? Non, pas ça. Non, pas ça, parce qu'en fait, vous connaissez rien d'autre. Et c'est quoi que si, toi, tu connais tout. Pas vrai, hein, pas vrai. Australie, c'était Ouais, l'Australie, putain, ouais. Mais oui, alors comment Toulouse, donc, tu vois, rien que les bouchons hier, on en a fait. Ah non, les bouchons, laisse tomber, c'est l'horreur. Mais plus les bouchons avec le bruit et tout, ça nous a tout de suite oppressés, quoi. Ah mais on est d'accord qu'on s'en fout, c'est... en fait, de ce que je raconte là. C'est période Covid, là. Les bouchons, il n'y en a pas. Ah oui, ouais. Alors, le premier soir, quand on est arrivé, si ça, c'est pas des bouchons, je sais pas ce que c'est, mais on a mis presque une demi-heure pour faire 6 km quand même. Mais hein, par c'est contre, normal. ouais, mais je pense qu'il a raison. Fondamentalement, il a raison, ouais. C'était normal, ouais. Alors, je commence déjà à entendre des gens qui disent je suis en train de rentrer chez moi, j'écoute le podcast, vous en êtes déjà à 8 minutes, les gentlemen, On a 10, ouais, et vous ou n'êtes 9, pas ouais. rentrés dans le sujet. Eh ben, rentrons. Allez, Tony. Je vous propose qu'on passe à l'actualité de la semaine. Ok. Une jolie petite actualité que je nous ai dégotée dans le Parisien. Ok, Hein, tu vois, très bien. je me suis dit région parisienne, parisien, gentlemen, premier sur Premier. l'actu, La soyons Provence. sur la brèche. La Et Provence. la Provence. Et cette actualité nous dit immobilier, les jeunes rêvent de devenir propriétaires dans le neuf. Et l'article nous dit les jeunes de 2020 sont loin d'être des rebelles. Dans le domaine de l'immobilier, tout du moins. Ainsi, la majorité des 20-30 ans voudraient acheter un logement neuf. Mieux, leur objectif avant 30 ans, c'est d'être propriétaire d'une maison avec jardin dans une ville moyenne. Et ça, c'est un sondage de la Fédération des promoteurs immobiliers, qui est du Parisien, qui nous dit ça. Donc voilà, les promoteurs avaient des craintes quant à l'avenir de leur profession. Et bien, ce chiffre peut les rassurer. 95% des jeunes interrogés souhaitent devenir propriétaires, comme Margot. Et cette chère Margot, elle nous dit « J'ai acheté jeune pour avoir un capital, car je préfère rembourser un emprunt qu'être locataire à vie. Et par la suite, en revendant, cela me donne un apport pour emprunter afin de chercher plus grand et donc plus cher. » Et donc on nous dit que les jeunes, ils sont intéressés par investir dans le neuf maintenant.
Qu'est-ce que tu en penses, mon petit Yann? Tu penses que c'est un bon achat quand on rentre dans la rat race d'acheter un bel appartement neuf à un promoteur? Si on veut y rester, ouais. Ouais. Voilà. En fait, ça dépend de ce qu'on veut. Si on veut rester dans la rat race, bah, welcome. Mais j'ai cru si on veut rester dans le logement. Ah non, si tu veux rester dans la rat race, il n'y a pas meilleur investissement. On est d'accord. Pour être clair. Après, il y a quand même un deuxième investissement qui va avec ce type de rat race, c'est le chien. C'est-à-dire qu'après, il faut que tu achètes un chien. Et si tu veux un combo total, il te faut un scénic. Ouais, exactement. Non, en fait, je vois pas de... En fait, je trouve pas ça ni dramatique, ni pathétique, ni bien, ni mal. Il faudra toujours des gens qui bossent pour nous, pour que nous, on sorte de la rat race. Il en faudra dans la rat race, donc eux, j'ai envie de les encourager à y aller. Et par contre, pour tous les gens qui ont envie d'en sortir, il faut juste faire l'inverse extrême de ça, quoi. Et tu vois, justement, ce qui corrobore le truc, c'est exactement ça. Parce qu'ils nous disent dans l'article que les 3 premiers critères du choix du neuf sont le confort et la qualité, l'absence de travaux, la personnalisation. Et donc, en gros, on le sait, quoi. Quand tu veux pas t'emmerder la vie, quand tu veux arriver et foutre tes bagages, tu payes, quoi. Ouais. Oui, c'est ça. Comme nous, là, tout à l'heure, quand on prend à manger, tu vois. On paye, je sais pas ce que prend la plateforme de Uber Eats, mais on veut pas se faire chier. C'est sûr que si on prend nos BM double pied et qu'on va chercher directement, alors là pour le coup c'est loin, mais si on va chercher la nourriture, on gagne peut-être, j'en sais rien, 7-8 balles. Bon voilà, c'est la même chose. Tu payes en fait la simplicité, la facilité. Ouais. Oui, maintenant, tu sais que t'as pas de travaux, tu sais que tu vas être tranquille pendant 10 ans. Ouais, voilà, ouais. La garantie décennale, ouais. T'as 24, 25 ans, tu rentres dans la vie réelle, dans la fausse vie, quoi, dans le vol de vie, mais dans la vie réelle. Bon, why not? Alors après, j'ai envie de te dire, il faut pas non plus tout généraliser, parce que si je prends certains investissements que je connais ou que j'ai vus, tu vois, genre des appartements à Lyon Confluence qui se sont vendus, je sais que tu achetais les appartements sur plan peut-être à 4000 € du mètre carré. L'immeuble n'était pas fini de construire, qu'il y a des gens qui te rachetaient l'appartement autour de 6000 par exemple. Donc là, en achetant dans le neuf... Alors après, regarde, ici, là à 50 mètres, non, à 60 mètres, on a un immeuble qui est en train de se monter, avec des grues à tour. Avec une grue à tour. Et je suis sûr que effectivement, ces apparts-là, tu as une plus-value latente. Enfin, c'est-à-dire que le mec qui a acheté sur plan il y a un an et demi, il a une plus-value latente là, tout de suite maintenant, qui est ouf. J'en suis persuadé, parce que le quartier est monte. Surtout dans ce quartier-là. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, t'as le métro à 5 minutes à pied, t'as le RER à 10 minutes, t'as le Seine à côté. Donc, ce que je dis, en fait, est en partie faux, en fait. Je raconte un peu de la merde. Mais de manière générale, parce que tout le monde n'habite pas ici, tu vois. Pour moi, tu achètes du neuf, tu rentres dans une rat race qui fait que tu te maries avec la rat race, quoi. En fait, c'est exactement ça, parce que là, on est en train de parler de micro-marchés qui sont dans des grandes villes, typiquement en région parisienne, où moi je parle. Non, mais attends, non, mais même pas, parce que en région parisienne, t'as des endroits en région parisienne où c'est pérave. Oui. Où en fait, ça sert à rien de faire ça. Enfin, si tu fais ça, tu n'auras pas la plus-value que tu vas avoir ici. On est bien d'accord, c'est ce que j'étais en train de dire. Dans des quartiers montants, tu vois, à Lyon, à Confluence, c'est un quartier qui est en plein essor, qui est en train de changer. Par contre, l'article, lui, nous dit que les gens, ils investissent dans des programmes neufs, dans des toutes petites villes, moins de 15 000 habitants. Ouais. Où là, moi, pour habiter dans une ville de 15 000 habitants, quand je vois tous les programmes neufs qui sont en cours en ce moment, je ne suis pas sûr que ce soit des investissements qui, dans le temps, prennent de la valeur. C'est possible, mais voilà, j'en suis pas ultra convaincu. Les amis, je vous propose qu'on passe au mail de Steven, si ça vous dit. On a reçu un mail de Steven. Et Steven qui nous dit « Bonjour les gentlemen, petite couche de pommade pour commencer. T'as raison Steven, merci. Je vous écoute depuis cet été environ, et j'adore votre podcast, que je prends plaisir à écouter chaque semaine sur la route. L'IMO avec simplicité et bonne humeur, comme si on en parlait entre potes, avec beaucoup de valeur gratos. Merci, ça fait du bien. J'ai une question à partager sur le podcast si vous le souhaitez. Je m'intéresse à l'investissement immobilier depuis environ 3 ans, mais je n'ai pas encore acquis un seul bien malgré de nombreuses visites, des offres et un projet qui a capoté à quelques jours de la signature de l'acte authentique. Après une pause dans mes recherches, à cause d'un projet de déménagement et de changement de job, ce qui explique en partie ces 3 ans sans acquisition,
qui a mis du temps à se faire. Je suis déterminé à acheter un IDR ou une maison à diviser. Entre parenthèses, je me suis formé sur ces sujets. J'ai une situation confortable, cadre en CDI, 2700 € de revenus nets imposables mensuels, environ 35 000 € annuels pour Tony qui n'arrive plus à raisonner en mensuel. Je vais taper les 40K d'ici 1 an et demi. Je sais pas comment je dois le prendre, ça. Non, ça veut juste dire qu'il a bien écouté les derniers podcasts. Voilà. Au contraire, c'est super gentil. Ouais. Ted, il sait que tu t'approches de la quarantaine, que tu comprends plus Ça veut pas. Il faut t'aider, quoi. Tu me suis, tu prends ma trace là, tu prends l'inspiration dans la quarantaine. C'est quand ça, même, hein. c'est pas faux. C'est pas faux. Steven nous dit qu'il a une voiture de fonction, aucun frais en véhicule, un petit loyer volontairement que je partage avec ma compagne. Évidemment, j'ai 0 crédit. J'épargne beaucoup, 60% de mes revenus pour Lisa. J'ai environ 70 000 € d'épargne, dont la majorité en liquidité. Et Attends, refais. Il a 70 000 € d'épargne. Oui. Quel âge? Tu peux me refaire l'âge juste là? Notre ami, est-ce que je l'ai lu son âge à Steven? Je crois qu'il a 30 ans, Steven, si je dis pas de bêtises. Ok. Mais il nous le dit un peu plus loin dans le mail. Ok, très bien. Voilà, j'ai environ 70 000 € d'épargne, dont la majorité en liquidité est destinée à mon premier achat IMO. Entre parenthèses, apport, réserve de sécurité et pour faire saliver les banquiers. Bref, sur le papier, j'ai tout ce qu'il faut. Mais tu te doutes bien que cette histoire ne... Ouais. Il y a quand même quelque chose, il y a une intrigue. Il y a un hic. Il y a un hic. Parce que sinon, Steven, il ne nous écrirait pas. Exactement. Mais voilà, je cherche de nouveau activement depuis juin et la validation de ma période d'essai sur 2 villes suite à plusieurs études de marché, des villes à proximité. Une de 150 000 habitants et une de 30 000 habitants, vu que j'ai 0 résultat sur la première. Et tout ça sans succès. Malgré mes visites, le tour des agences et les relances régulières de ceux-ci, pas de bien rentable pour le moment. Ça part vite et trop cher pour être rentable, même avec beaucoup de travaux, et même en off-market. D'après les agents que je rencontre, la demande pour des IDR et les profils investisseurs explose depuis 2020. C'est aussi ce que je constate par rapport à mes premières recherches de fin 2017-2018. N'est-ce que chez moi, trop de démocratisation des connaissances de l'investissement IMO rentable? Pour sûr. Bah sûrement. Déjà. Ah non, mais ça c'est sûr. Ça Sommet par contre c'est continue, certain. mais voilà, Entre fin 2017 et aujourd'hui, les mecs qui font beaucoup de formations, ils achètent des Porsche grâce à vous. Donc ça, il faut vous féliciter quand même grâce à ça. Mais c'est surtout qu'avant d'acheter des Porsche avec des formations, il faut vendre beaucoup de formations, on est bien d'accord. Donc ça veut dire que même si on est 1% de la population à raisonner comme on raisonne, ça fait, mine de rien, ça fait quand même pas mal de monde qui aujourd'hui est au courant. On est loin d'être 1% quand même. Ouais, on est quoi? J'en sais rien, je te dirais 0,1%. 0,1% si tu veux, mais en tout cas, ça fait sur des grosses villes, tu vois, où les gens percutent. Parce que c'est sûr, si tu prends en Creuse, par exemple, Wangen n'est pas connu. Par contre, sur des villes comme Bordeaux, Lyon, Paname, etc., où les gens, en fait, ont envie de sortir de la merde dans laquelle ils sont, concrètement, ils ont la fibre, ils ont YouTube, et du coup, ils connaissent tous ces vendeurs-là. Du coup, ils ont pris des formations. Et donc, oui, je suis persuadé qu'on en parle de plus en plus, on démocratise de plus en plus, et aussi grâce à Insta, grâce aux réseaux sociaux, etc. Ouais. Alors Steven, il continue, il nous dit « Bref, toujours est-il que mes offres ne passent pas pour taper du 10% de renta brut. J'envisage de baisser mes exigences de renta et de mettre un apport conséquent pour compenser et avoir un cash flow quand même, car je veux investir et vite. J'ai 30 ans, le temps file et l'effet de levier aussi est éclatante. Quand je vous écoute, je me dis que peut-être je ne fais pas de la bonne manière. Vous y arrivez et d'autres aussi. Je refuse l'échec. Merde. Désolé, je suis en mode bistrot de limo, je pense que vous ne m'en voudrez pas. » Pas du tout, on t'en veut pas. Bon, un petit merde, ça va. Non, merde, ça va. Ouais. T'aurais pu dire un crotte, un zut. On t'en veut pas. Ça et franchement, Steven, 30 ans, quoi. 30 ans, t'es jeune. Franchement, enfin, bien sûr, plus tôt, c'est bien, mais 30 ans, t'es jeune. Maintenant, là, il faut. Le plus gros tips que tu vas pouvoir avoir, c'est de changer de secteur. C'est-à-dire que si aujourd'hui, t'es dans un secteur où tu sens que tu es limité, il faut changer de secteur. Il n'y a pas à tortiller. Alors justement, tu vois, il nous dit « Les villes à 15 000 habitants que Yann évoque parfois pourraient me convenir, mais il n'y en a pas pléthore proche de chez moi, et mécaniquement, même si peut-être moins de concurrence, il y a moins d'offres immobilières que sur les grosses villes. » Et il est où? Il est à côté de Lyon. Et finalement, je n'ai pas l'impression que ce soit plus efficace comme démarche. Où est-ce qu'il est? Il nous dit pas où il est.
D'accord. Il nous dit nulle part dans le Moi, livre. les villes, parce que je parle de villes à 15 000 habitants, je parle de villes aussi à 150 000 habitants, mais je parle aussi de villes à 6 000 habitants. Et je dis jamais qu'elles sont à côté de moi, puisque c'est pas vrai. Là, les villes, la ville où on essaye d'aller, on est à 6 000 habitants, mais par contre, 6 000 habitants, 70 km. Hein. 70 km aller, 70 km retour. Donc au final, je suis pas vraiment à côté. Tu vois, je vais finir son mail et on pourra vraiment lui répondre. Il nous dit, Steven, le peu que j'ai vu part trop cher. De plus, je crains que la vacance locative et la demande trop faible de certaines villes. Auriez-vous un conseil? Comment bien analyser ces villes? Comment trouver finalement? Moi, je veux foncer en visite dès que je peux, mais je ne trouve pas toutes les semaines des IDR gros potentiel, comme le dit Yann. Du coup, je comprends pas pourquoi j'y arrive pas. Je suis plutôt résilient comme mec, mais j'avoue que ça devient dur de garder la motivation après si longtemps sans acquisition. D'autant que ça peut être parfois très pesant pour mon moral et ma compagne, et que finalement, l'investissement qui devrait être libérateur me rend parfois plus malheureux qu'autre chose. Désolé pour le tarpin et la super question merdique suivante. Avec tout ça, que puis-je faire pour enfin réussir? Merci encore pour ce que vous faites et votre énergie, et à bientôt, Steven. Moi, si je peux répondre, Vas-y. je dirais à Steven qu'il ne faut pas se décourager, mais qu'il y a forcément quelque chose dans ta stratégie qui fait que ça ne marche pas. Mais c'est la zone géographique. Plus que ça, j'ai envie de te dire, sur 3 ans de recherche, statistiquement, ça doit marcher. Alors si tu es bloqué sur 10% de renta brute, il faut peut-être même que tu changes de stratégie. Tu peux passer sur du levier en LCD. Je vais te donner un exemple. Moi, dans ma commune qui fait 15 000 habitants, c'est hyper dur de négocier parce que les biens partent très très vite. C'est une commune qui est à ses côtés, qui est très demandée. Si je voulais acheter et faire un investissement là-bas, je l'ai fait en LCD. Ok. Là, j'ai du levier et ça fonctionne. Ouais, sauf que là, on va pas être d'accord, Tony. Parce que là, tu es en train de lui dire qu'il vaut mieux qu'il faut qu'il se serve de la LCD du coup pour acheter. Il faut qu'il se serve de la LCD en fait pour calculer sa renta. T'es d'accord? C'est ça que tu dis. C'est-à-dire, vu que tu n'arrives pas à acheter assez peu cher, fais de la LCD pour avoir une grosse renta. C'est ça que tu dis. Mais viser une renta à 13-14%. Ok, donc ah oui, bah alors ça change rien. Parce que lui, ce qu'il dit, j'arrive pas à trouver une renta à 10 en mode normal. T'es d'accord? Donc avec de la LCD, oui, il va basculer à 13-14. Sauf que lui, ce qu'il veut, c'est s'il fait de la LCD, tant mieux, il sera à 13-14. Mais ce qu'il veut, en fait, c'est comment trouver aujourd'hui du 9,5 ou du 10%. Il n'y a pas à tortiller du cul. Je vais te dire, change de secteur. Si en off-market, il n'y arrive pas. Il ne parlerait pas de off-market. Après, je vais te dire un autre truc qui est encore plus, c'est qu'il y a un coût d'opportunité. C'est qu'au bout d'un moment, si tu ne trouves pas du 10%, prends-en une à 8 et commence à capitaliser et commence à investir. Parce qu'au bout d'un moment, le coût de l'inaction te coûte plus cher que 2 points sur une renta. Ouais, Et si tu achètes à 8... Moi, sur un premier investissement, je lui dis non. 8,5 on en a déjà fait un podcast. 8,5 en LMNP, c'est le seuil de l'autofinancement. Ah oui, mais attends, déjà, 8,5 c'est plus 8, déjà. Ok, donc 8,5. Pars sur 8,5. 8,5 c'est le DER de DER de DER de DER. C'est le... En dessous, pour moi, c'est suicide, quoi. Sur un premier investissement. Si tu le fais dans un coin qui est un peu patrimonial, là, il a de l'épargne, il gagne bien sa vie, il économise beaucoup. S'il ne veut pas quitter la rat race dans 2 ans, il faut commencer à capitaliser. Ok. Prends ta caisse, fais 250 bornes, tu fais un périmètre, 250 bornes autour de chez toi, tu tapes toutes les villes qui sont petites et moyennes. Ça ne veut pas dire les villes de Cassos. Hein. Quand on dit petite ville, c'est petite ville ouvrière. Voilà. Cherche pas forcément de l'IDR comme je le dis, malgré qu'il y en ait forcément, mais ne cherche pas que ça, et cherche pour moi une renta, oui, comme je le dis, à 10 brut, et c'est sûr et certain qu'après négociation, il y en aura, c'est sûr. Sur des villes à... Parce que après tu peux avoir aussi, attention à une chose, tu peux nous faire ce qu'on appelle dans le jargon une soniazite. Soniazite, en fait, la soniazite, c'est j'ouvre les annonces, je schématise énormément, hein, ok, mais on l'a vu en vrai, puisque on a ouvert les mêmes annonces qu'elle. Nous, on tombait sur un truc, on disait ok, ça on peut faire ça, ça on peut faire ça, ça on peut là-dessus, si on divise comme ça, on peut envoyer ça, tac, 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 tac. Sur le papier, avant même négoce, avant tout, on était à 9,50, 10. Et Sonia, elle nous disait,
putain, mais moi je l'avais pas vu comme ça. Et oui, parce qu'elle l'avait pas vu Ouais. comme ça, parce que, encore une fois, je caricature, mais la façade était trop verte, la route était trop route, le bleu était trop bleu. Bon, il faut réussir en fait à complètement changer d'optique, et je pense que le fait de changer de secteur va lui permettre de changer aussi d'optique sur les biens. Et je vais même dire un autre truc pour rebondir sur ce que tu dis. Et Rebondis. je pense que tu as vraiment raison. Et rebondis en plus, Non, avec mais ce qu'on va bouffer ce soir, on va vraiment Ah bah là tu vas je rebondir pense. haut là, Mais là où tu as vraiment raison. comme et d'habitude. on va le laisser dire. C'est Steven. Je pense que, je sais pas si tu fais des apéros IMO, alors tu t'es formé, est-ce que c'est avec des formations en ligne, est-ce que c'est des choses comme ça? Mais ce que je te propose en tout cas, c'est peut-être autour de toi d'arriver à trouver des investisseurs. Peut-être que tu vas les rencontrer dans des séminaires, peut-être que tu vas les rencontrer en apéro IMO, mais peut-être passer une journée avec un investisseur qui est plus avancé que toi, chercher des biens, des annonces ensemble, regarder ça et voir si tu fais tout bien. Parce que sur 3 ans, ça me paraît beaucoup que tu n'aies pas trouvé une seule affaire sur 3 ans. Qu'est-ce que tu en penses? Moi Il en avait trouvé une, hein. Il en avait trouvé une, mais ça s'est pété la gueule c'est quelques ça, jours avant. c'est ça. Donc il faut savoir pourquoi. Est-ce que c'est Statistiquement, au bout d'un moment, même avec pas beaucoup de chance, non, mais ça doit est-ce marcher. que tu vois, je rebondis sur Ben. Non, je rebondis sur ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que est-ce que la seule qu'il avait trouvée s'est pété la gueule à cause de quelque chose qui est complètement indépendant de sa volonté, ou alors au final c'est lui qui a bloqué. C'est lui qui a bloqué, et donc ça veut dire que, et il le dit pas, et ça veut dire donc que son mindset, tu vois, il y a peut-être quelque chose, parce que t'as beaucoup de gens comme ça, au final, qui veulent, et au moment où ils trouvent, en fait, ils se chient dessus, et du coup, ils le font pas. C'est pas assez parfait. C'est pas assez parfait, en fait. Mais Voilà. c'est jamais parfait. Ouais, c'est jamais parfait. On en parlait aujourd'hui. C'est jamais parfait. Et au final, plus tu vas chercher la perfection, et moins tu vas trouver, quoi. Qu'est-ce que tu en penses, Lisa, toi, de l'histoire de Steven? Alors, moi, je me retrouve dans lui parce qu'il dit, en fait, il est hyper motivé et en fait, il veut trouver. Sauf que moi, j'étais pareil. Sauf que moi, en fait, je voulais tellement investir. J'ai les deux biens sur lesquels je suis. Là, un premier c'est fait, le deuxième il est en train. Ça s'est fait en même pas 9 mois, quoi. Et moi, j'avais tellement hâte que moi, je suis passée sur une affaire. Là, c'est la Vitry. C'était combien? C'est 8, je crois, brut. Ouais. Mais après, ça me fait quand même 400 € net. Donc, oui, ça te fait 400 € cash flow, c'est aussi ça dépend aussi, tout dépend le prix d'achat. Si tu achètes à 100 000, 8 ça fait pas beaucoup, mais si tu achètes à plus que 250 000, là ça fait plus en euros. C'est-à-dire que toi, ce que tu dis, c'est que tu peux avoir une renta à 8 et un bon cash flow. Apparemment, oui. Il faut réussir à... c'est un mélange des deux. Le truc, c'est que t'as raison. Mais le truc le plus sécure, le cash flow, comme on l'a dit et redit, c'est une anomalie. Par contre, ce qui trompe pas, c'est la renta. C'est-à-dire que si tu pars avec une renta qui est foirée d'entrée de jeu, tu sais que si t'arrive le moindre truc, cash flow, pas cash flow, t'as la tête dans le cul en 2 secondes 8. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même, enfin tu m'arrêtes si t'es pas d'accord, mais en tout premier, il faut avoir une renta, et il faut avoir un seuil. Il faut avoir un seuil de renta où tu dis, j'y vais plus. Pour moi, c'est 10. Sur un premier investissement, c'est indéniable, il faut être à 10. Pour moi, c'est une évidence. Aujourd'hui, on est dans un monde où les banques font chier pour tout et n'importe quoi. Pour augmenter ton scoring bancaire, avant, quand tu avais une renta à 9, tu pouvais arriver à la banque et rouler des mécaniques. Aujourd'hui, quand tu es à 10, tu es une sous-merde. Et tu peux avoir de l'épargne, on ne te prête plus. Donc si tu débarques en disant bonjour, c'est mon premier investissement, j'ai un peu de cash flow, ça ils s'en branlent, puisque eux ils veulent que tu restes dans ta rat race. J'ai un peu de cash flow et j'ai une renta qui est un peu merdique, enfin un peu merdique à 6, tu vois. Non mais 6 c'est hors de question. C'est hors de question, t'as plein de porte-clés qui vont te dire que c'est génial. Mais moi 8, pour un premier investissement, c'est pas bon, je suis désolé. Nous ce qu'on dit c'est 10 brut en nu, ok. Moi,
sur des biens qui sont, quand je dis 8,5, il ne faut pas acheter un truc à 8,5 parce qu'il n'y avait que 8,5 et le quartier il est claqué. Pour moi, 8,5, il y a un aspect patrimonial dedans. Le bien, il peut prendre de la valeur avec le temps. Si tu signes un investissement en meublé, quand tu es encore dans ton LMNP, à 8,5%, tu vas être à zéro. Tu n'as pas de cash flow, mais tu n'as pas d'impôt. Le bien, tu es à l'autofinancement total, impôt compris. Ça veut dire que tu as acheté dans un quartier plutôt patrimonial si tu es à 8,5. Si le bien, il peut prendre de la valeur, tu as fait une affaire quand même. Après, il ne faut pas faire ça quand tu gagnes 1500 balles. Ouais, c'est ça. Mais si tu gagnes 3-4 000 balles, que tu n'as pas besoin de ton cash flow, là, tu es bien, quoi. Sincèrement, tu es vraiment bien. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Ben, de l'histoire de Steven? Ouais, moi, peut-être qu'il se bloque sur des... Peut-être sur des... Ouais, sur des petits trucs sur les appartements, je pense. Enfin, ou sur les immeubles, s'ils cherchent... en disant que même en off-market, il y a peut-être des mauvaises affaires ou quoi. Je sais pas, c'est peut-être des blocages qui se fait tout seul. Ouais, tu vois, c'est pour ça que moi, je lui conseillais de passer du temps avec des investisseurs qui sont plus aguerris que lui. Qui trouvent un gars qui est dans sa région, ou Steven, si enfin, oui, tu vas m'écouter forcément, que tu trouves... j'espère bien en tout cas, que tu trouves un mec dans un apéro IMO ou sur un groupe Facebook qui peut passer une journée avec toi et éplucher les annonces ensemble et regarder, peut-être que tu ne vois pas le potentiel aussi dans un bien. C'est possible parfois. C'est ce que j'essaie d'imaginer avec Sonia. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Il y a de fortes chances en fait que tu passes sur des annonces en te disant ouais bon là c'est mort, là c'est ceci, là c'est cela, et en fait tu te méprends. Ce qui, je dis pas que tu le fais exprès ou que t'es nul, hein, mais je pense qu'il y a forcément de ça. Moi j'arrive à trouver des immeubles à 10% de renta. Le dernier que j'ai envoyé bouler, j'étais à combien? Je l'ai mis en story, je sais plus, j'étais à 9,86 je crois. Et 9,86, moi ça me va pas parce que je réclame plus, mais par contre je pense qu'il y a quelqu'un qui galère à trouver quelque chose de cohérent aurait pu le prendre et ça aurait fait le premier bien, quoi. Et après, comme tu dis, 9,86, si c'est pas 10, à un moment, il faut le prendre quand même, quoi. À 0,14 points de renta d'écart, même si tu trouves un bien à 9. Ouais, sauf que moi, là, je cherchais du 13, quoi. Oui, ouais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, le coût de l'inaction te coûte plus cher. Oui, exactement. Mais quelqu'un, tu vois, quelqu'un qui aurait démarré avec ce que j'ai refusé, c'était pas déconnant. Après, le truc, c'est que c'était aussi un 2 lots. Du coup, j'avais une renta qui était moyenne, mais en plus, j'avais très peu de cash flow, tu vois. Ouais. Pourquoi partir sur un immeuble de rapport au lieu de partir sur plusieurs appartements à la place? Ça serait peut-être plus simple. Ouais, c'est une bonne question. Le truc, en fait, si tu veux, c'est quand pour moi, t'achètes à Lyon ou t'achètes à Paname, tu vois, acheter un IDR, c'est juste inconcevable parce que trop cher, donc tu vas passer de lot en lot, tu vois, tu vas acheter disparate. Maintenant, quand tu te retrouves dans une cambrousse avec 8000 pelés, franchement, il faudrait, tu vois, pourquoi te faire chier à empiler des lots les uns derrière les autres et à aller chez le notaire 10 fois. Non, mais là, pour moi, il est juste pas dans le bon secteur. Pour moi, il est juste pas dans le bon secteur. Il va juste pas assez loin, en fait. Et alors, j'ai peut-être même quelque chose d'autre pour Steven, c'est t'es peut-être pas dans le bon secteur pour faire de l'investissement locatif, mais par contre, je vois que dans ce que tu m'écris, tu me dis que tu as un petit loyer. Mais moi, ma question, c'est pourquoi tu fais pas un achat-revente en résidence principale, par exemple? Et là, il y a peut-être moyen de faire une opération où tu pourras dégager une grosse plus-value. Il y a peut-être quelque chose de vraiment intéressant à faire, je pense, là-dessus. Je sais pas ce que t'en dis, toi. Comme toi, tout pareil. Bon, eh ben écoute, ça me va. Écoute, Steven, j'espère que nos réponses t'auront un petit peu aidé. Et n'hésite pas à... Moi, je veux bien une suite, tu vois. Ben oui, moi j'aimerais bien. N'hésite pas à nous dire, en tout cas, pour la suite. À ce qu'il en est, si en bougeant un peu de secteur, t'as avancé ou pas du tout. Mais voilà, mais en tout cas, moi, quand je vois que tu as encore un loyer, si tu n'as pas investi dans le locatif, il y a peut-être quelque chose à gratter du point de vue de la résidence principale, à mon avis. Parce oui, c'est pas con. Ça reste une des niches fiscales les plus intéressantes, hein, puisqu'il n'y a pas d'impôt. Donc ça, c'est quand même vraiment intéressant. Je te propose qu'on passe à un mail de Mathieu qu'on a reçu. Ok, vas-y.
Et Mathieu qui nous demande ce que l'on pense de l'investissement dans les minerais. Il nous dit Robert Kiyosaki en parle beaucoup, votre avis m'intéresse et si vous validez, comment procédez-vous? Alors, je sais pas si je valide et je procède pas. À toi. J'y connais rien. Voilà, c'est clair. Toi, t'en as? L'investissement dans T'as de l'or, toi? Ouais, j'ai de l'or. Ouais. J'en ai de plusieurs façons. On peut avoir un peu d'or physique. Hein. J'ai un petit peu d'or physique. Et j'ai aussi de l'or papier, on va dire, entre guillemets, puisque c'est un ETF. Alors, ah oui. Ouais. Un ETF qui suit le cours de l'or, ouais. Ça n'existe pas, tout simplement. Par contre, on peut avoir des ETF qui sont dans les actions minières. Et ça, c'est assez intéressant. Moi, j'ai de l'ETF d'actions minières. Donc, des mines d'or, par exemple. Et ça suit. C'est plus ou moins corrélé au cours de l'or. Donc, c'est assez intéressant dans le cadre... Vous en avez de l'or, vous? Non. Non, mais non, pas du tout. Absolument Et pas. haute minerais? Non. Alors là, c'est la demande qui parle. Je connais pas ce terme. De minerais. Ah, c'est en gros, c'est des pierres, quoi. Enfin, c'est ce qui se mine. Hein, donc, c'est tous les métaux précieux, si tu veux. Les d'accord. des diamants. Et des pierres. Ok, d'accord. Ouais. Non, absolument pas. Des rubis. Non. Non, parce qu'on a Non encore plus. là un soir, si on doit cambrioler. Des diamants, on prend. Oui, alors oui. Après, les diamants, il y a eu des belles arnaques sur les diamants. Hein. Ouais. Mais sur l'or aussi, il y en a eu des pas mal. Sur l'or aussi, sûrement. Et sur l'or, je crois même depuis plus longtemps que les diamants. Parce que chercheurs d'or, je sais pas quand ça remonte, mais il y en a un paquet qui se sont fait fister là. Ouais. Et même avant Bernard Le Maire. Bernard Le Maire. Bruno Le Maire. Non, mais t'as... Ouais, j'allais dire, non. Pour celui qui veut investir dans l'or, alors pourquoi pas? Il faut savoir que l'or, depuis que l'or existe et qu'on s'en sert comme valeur refuge, alors j'en ai beaucoup parlé sur un podcast dans Une vie de liberté, de la valeur qu'on attribue à l'or. Pourquoi l'or a une valeur? Déjà parce qu'il est rare, parce que sur Terre il y en a un stock fini, c'est pour ça que ça vaut quelque chose, comme de l'argent. Je sais pas. Comme le BTC. Tout à fait, exactement, comme le Bitcoin, bien entendu. Il y en a un stock fini. Ensuite, parce qu'il est inaltérable, hein, l'or, ça ne s'oxyde pas, ou alors peut-être très peu. Il dure dans le temps. On retrouve aujourd'hui des pépites d'or qui ont des milliers d'années. On retrouve même des bijoux qui ont été faits en or qui ont des milliers d'années. Voilà ce qui fait en tout cas donc, sa rareté et le fait qu'il y a une tenue dans le temps. C'est pour ça que les cacahuètes n'ont pas de valeur. Les cacahuètes, il y en a beaucoup et ça pourrit, quoi. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Après, il n'y a pas que l'or, hein, il y a l'argent aussi. Donc il y a plusieurs façons d'investir dans l'or. Une des façons les plus simples, c'est d'acheter un ETF or, par exemple. Après, tu as d'autres façons donc d'acheter de l'or directement. Donc tu peux acheter un lingot. Par contre, là c'est marqué. Hein, tout le monde sait que tu as acheté un lingot. L'État le sait. Il y a pas mal de taxes dessus. Ensuite, si tu as acheté un lingot, il faut le stocker. Donc je te déconseille de le mettre sous ton matelas. Tu peux pas le stocker en banque. Enfin, Si, pas ça des existe, organismes si t'as des pour produits. ça. Ouais, si. C'est ce qu'il faut faire. Hein. Enfin, moi, je déconseille fortement de garder ça chez soi. Ceci est un faux. Ouais. Je pense que c'est pas très très judicieux. Voilà. T'as une autre façon aussi d'acheter de l'or, c'est d'acheter des pièces. Notamment auprès des numismates, qui sont les collectionneurs de pièces. Où là, si tu veux, c'est du gré à gré entre particuliers. Donc bon, après... T'es calé toi en or? Non, franchement tout ça je le sais pas du tout. Alors là je te sers complètement à rien. Donc, tu veux dérouler, tu pourrais me raconter n'importe quoi. Mais Tu je pourrais me sens dire que tu dis ça dans les podcasts quand même. Ouais, c'est sûr. ah ouais non mais là franchement ça j'en sais mais rien du tout. Tu pourrais me dire qu'en fait dans la planche de surf il y a de l'or, tu vois, je te dirais n'importe quoi. Enfin peut-être, je connais rien du tout à ça. Il y en a dans les Rolex, tu sais. Oui. Non mais je plaisante pas. Les aiguilles par exemple, Elles sont en or. Même les Rolex qui sont en acier, les montres acier, les aiguilles sont en or. Ouais. Et tout ça parce que si tu veux, ça a une tenue dans le temps Qui est inaltérable. Inaltérable et exceptionnelle. C'est pour ça qu'on le fait avec de l'or. Ok. Donc après, tu as d'autres métaux précieux. Hein. Tu as du platine aussi. Enfin, tu peux investir dans beaucoup de métaux précieux. Fut un temps d'ailleurs, tu vois, dans les années 2010, le platine valait plus cher que l'or. Aujourd'hui, l'or est plus cher que le platine. Ok. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que l'or, c'est surtout un refuge contre l'inflation. Tu vois, j'avais lu dans Pour moi, c'est les grands-parents, tu vois.
Ouais, mais oui. Pour moi, c'est le truc, tu vois, demain, s'il y a un gros crash, je sais que j'ai mon grand-père qui va me dire achète de l'or. Tu vois. Ben Mais ouais. il sait pas pourquoi, tu vois. Mais c'est Il comme, dit ça comme tu vois, va manger un Kinder. c'est comme le BTC. Passé un temps, les gars nous disaient que s'il y a un gros crack boursier mondial, tu vois, que plus Le rien BTC ne ne vaut serait, rien. ne serait Voilà. pas touché. Et pourtant, Et t'as même pas besoin de ta clé Ledger dans la poche. Je veux dire, tu retiens ton code. Alors bon, faut un peu de mnémotechnique pour le retenir. là, ça sera plus un mec comme toi que comme moi. Quoi. Ouais, mais tu peux traverser toutes les frontières ou tu te le fais tatouer au pire. Entre les fesses. Tu sais. Ouais, mais c'est vrai, c'est pas con. Faut écarter pour Surtout lire que, quoi. surtout que tu peux refaire, faire le QR code, quoi. C'est ça. Mais tu peux traverser les frontières avec ton compte en banque dans ta tête, tu vois. Et l'or, bon, là, il faut le cacher autre part, quoi. Mais en tout cas, l'or, c'est... Entre tes fesses aussi. Entre tes fesses aussi. J'osais pas le dire. Ouais. mais l'or, c'est une monnaie qui est universelle. Partout où tu vas, si tu es en galère, tu sors de l'or, les gens vont te le prendre. Ça va mieux, quoi. Ça va mieux que si tu sors ta monnaie de singe, si demain l'euro vaut plus rien, tu vois. Et Ouais, mais est-ce qu'avec, par exemple, le Covid et tout, là, on a cru que ça allait être l'effondrement et tout. Au final, qu'est-ce qui restait? C'était plutôt la bouffe. T'as de l'or, ça te sert à rien, quoi. eh ben, C'est moi, plus important d'avoir du blé que de l'or, quoi. je suis pas d'accord avec toi Le parce cours que de l'or a explosé. le cours de l'or a explosé. En fin de crise Covid, il a pris 20%. Ouais, en fin de crise, mais pendant la crise, est-ce que ça n'a pas baissé au taquet, non? Bah, je sais pas, parce que Non. Tony en a beaucoup acheté. Du coup, non, j'ai pas. Je sais plus où le foot, tu vois. Pendant la crise, je sais pas. Par contre, après, je sais que le cours a éclaté. Ouais, il est un petit peu redescendu. Mais alors, par contre, en tant que réserve de valeur, oui. Par contre, en tant qu'investissement, non. Tu vois, j'ai vu une vidéo de Tammy Cabage récemment, tu vois, on va lui rendre hommage puisque je l'ai vu chez lui, qu'il expliquait que l'or a fait un x3, entre guillemets, à valeur constante depuis qu'il existe. Et il comparait par exemple le fait que la solde des soldats romains, elle était payée en or à l'époque, et que si tu veux, si on mettait cette solde en euros constants aujourd'hui, ça vaudrait à peu près 3000 euros. Donc si le salaire des soldats romains, tu vois, était... Ah oui, mais tu l'as dit dans un de tes podcasts. Ouais, de 1000 à l'époque, aujourd'hui, 3000. C'est multiplié par 3. Exact. Alors qu'en 200 ans de bourse, si tu avais mis $1 sur la bourse il y a 200 ans, aujourd'hui tu aurais $1 million. Donc, T'es sérieux? je suis sérieux. C'est un truc de fou. Hein. La valeur boursière a été multipliée par 1 million en 200 ans de bourse. Putain. Donc, si tu veux une réserve de valeur, que ton argent suive l'inflation et ne perde pas d'argent, mets-le sur des minerais, mets-le sur de l'or. Si tu veux investir, mets-le dans la bourse. Ouais, c'est vrai. Ok. Donc voilà. Ok, mais merci tonton Tony là, hein, parce que putain, T'as vu ça, mec là dans la partie j'ai servi à Chi, mon pote. Non, mais vraiment, ça c'est un truc que je maîtrise pas du tout. Et quand je maîtrise pas, bah, je préfère Fermez ta gueule. ouais, dire que je sais pas quoi. Alors tu sais quoi, mec? Là, je vais avoir À besoin l'inverse de... d'un porte-clés quoi. Oui, exactement. Et là, je vais avoir besoin de toi parce que pour le coup, là, c'est moi qui vais fermer ma gueule. Parce que Mathieu n'a pas fini. Mathieu a envoyé 2 mails quand même. 2 mails de 2 phrases. D'accord. Donc, Mathieu, merci à toi. Et il nous renvoie un mail en disant super, merci. Alors que j'ai pas répondu. Donc là, je ne sais pas. Et si jamais vous avez un avis sur le MLM aussi. Toujours Kiyosaki qui en parle c'est beaucoup. Et là, on a besoin de Mister. Alors le Yann. MLM, moi j'en ai eu fait en 2000. Attendez, je réfléchis. 2013. De 2013 à 2015, j'en ai fait avec L'illustre. avec un chef de troupe que certains connaissent, que certains encensent. Pour moi qui est un peu surcoté, mais bon après vous faites ce que vous voulez, qui est Maximilien Piccinini. Et tu as dormi dans ton Ouais, appart. il a dormi dans mon appart à l'époque, il était, comment on peut appeler ça, leader quoi, enfin voilà. Pour moi c'est pas bien ou mal, ça peut être une bonne expérience pour des gens qui ont besoin de découvrir le milieu commercial au final. Par contre pour des gens qui sont déjà dans le commerce, je vois, il n'y a pas trop d'intérêt. Et c'est vrai que je me suis laissé prendre au jeu. Au final, j'ai pas non plus, j'ai pas joué ma vie, hein. Mais c'est pour moi et de la compagnie en fait, je peux le dire, hein, la compagnie c'était New Skin, donc en fait on vendait des produits anti-âge révolutionnaires qui ne l'étaient pas.
à des prix révolutionnaires qu'il était. Et voilà. Et parce qu'un dentifrice c'était 9,80 €. Et à l'époque, un dentifrice à 9,80 €, c'était très innovant. Tu vois, c'était en avance, tu vois. Est-ce qu'il y avait la vaseline dans le dentifrice? Mais par contre, en soi, le produit était bon. Le produit était pas mal. Franchement, le produit était pas mal. Par contre, il ne valait pas ce prix-là. Est-ce qu'il avait les dents? Il avait pas mal les dents, mais par contre, il avait les dents des gens qui le vendaient. C'est-à-dire que, bon après, là je vais pas réinventer, je vais pas enfoncer les portes ouvertes, mais le problème du MLM en fait c'est que les gens qui consomment le plus ces produits sont les gens qui rentrent en fait dans ce système-là. Et il faut accorder quelque chose à Piccini, à Max Piccini, c'est qu'en fait c'est un putain de leader quoi. Le mec il te parlait, t'avais l'impression que t'allais tout de suite tu vois, monter à la tour Eiffel mais sans les mains quoi, tu vois, enfin, ou sans les pieds ou je sais pas quoi. Donc il avait une puissance, un aura de fou. Par contre, bon, il fait partie de ces leaders qui vont te dire exactement tout ce qu'il faut faire et ne pas le faire eux-mêmes, quoi. Voilà. Donc moi, j'ai eu un peu de soucis avec ça. Maintenant, au final, je n'en veux pas parce que c'était une expérience et au final, là, à 36 barreaux, quand je me retourne sur le nombre d'expériences que j'ai eues, même quand on en parle à toi, tu me dis, ah, mais t'as aussi fait du MLM? Bah ouais, au final, j'ai fait de l'édition, j'ai fait du MLM, j'ai fait de la vente d'enculés, j'ai fait de la vente en one-shot, j'ai fait de la force de vente pure où je vendais des trucs sur des lits d'hôpitaux. J'ai fait... donc, au final, j'ai fait quand même plein de choses qui m'ont... De quoi? Mais c'est la vérité. Ouais, mais on a le parce droit. que moi, je connais toute l'histoire, Mais oui, non, mais on a le droit de le dire. Non, mais ouais, mais il n'y a rien de... En fait, le truc, c'est qu'en plus, je l'ai payé. Je me suis fait rattraper par le karma. Donc, souvent, on parle de karma. Je me suis fait rattraper par le karma. Le karma m'a soigné. Bon, bah voilà, j'ai mérité. Enfin, j'ai eu. Mais j'ai eu plein d'activités qui ont fait qu'aujourd'hui, je pense que je suis ce que je suis grâce à ça. C'est-à-dire qu'un porte-clés ne me baisera pas. Voilà. Oui, il ne me baisera pas par rapport à plein d'autres choses. Un mec qui va me faire un guide de bienvenue et qui va me vendre une ouverture à l'italienne pour une ouverture à la californienne, et ben il me baisera pas parce qu'en fait j'ai été dans l'édition et bon bref voilà. Donc toutes les expériences d'une vie font ce que tu es et le MLM en fait partie. Voilà. D'ailleurs dans ce que tu dis, je vous invite tous à lire Influence et manipulation de Robert Cialdini qui vous explique un petit peu toutes les techniques de marketing. Alors, ça peut servir parce que quand vous avez un bon produit à vendre, bah, le marketing c'est cool parce que ça vous aidera à vendre votre produit. Il faut un peu de marketing pour pouvoir le vendre. Ça vous aidera aussi à voir quand on essaye de vous la mettre. Maintenant, il y a un truc. Entrez, bienvenue, welcome, c'est la bouffe. Je crois que c'est la bouffe. Le seul truc en fait que je sais pas, tu vois, c'est, je sais que Tupperware fonctionne. Je crois que de mémoire, je crois que Tupperware c'est un système de MLM. Ouais. Et en fait, j'arrive pas à savoir si c'est un vrai MLM, tu vois, parce que les produits sont bons et ça se vend et ça se consomme depuis longtemps. Je sais aussi qu'il y a une autre boîte qui fonctionne comme ça, c'est Stannom, je crois. Tu sais, c'est des produits ménagers. Oui. Et les produits sont très bons et ils sont vendus, achetés par plein de gens. T'as beaucoup de choses comme ça, le genre les Thermomix par exemple. Oui, mais est-ce que c'est vraiment du MLM? Est-ce que c'est vraiment du MLM? Je sais pas si c'est vraiment du MLM. Par contre, moi j'étais vraiment dans une vraie boîte. Aussi pour. Ouais. Bah, New Skin là c'était de la cosmétique au final. Et c'était par contre du vrai MLM, c'est-à-dire que tu te faisais fister plus que prévu quoi. Après, moi je vais te dire. Alors... Déjà, tu lâchais, je sais plus, c'était 500 balles ton pack déjà. Déjà, tu lâchais 500 balles. Toi, tu te faisais fister? Ah, ben oui, mais tu te faisais défoncer le huc. T'as acheté 500 balles déjà. Déjà, pour dire bonjour, c'était 500 boules. C'était 500 boules. Donc, tu as acheté ton pack, tu sais, ton pack révolutionnaire qui avait que le prix de révolutionnaire. Et à partir de ça, tu avais le droit d'éventuellement commencer à en parler à tous tes amis, toute ta famille, tu vois, te prendre la tête avec toutes tes. Tu vois, enfin, bon, moi, je me souviens que en 2013-14, la mode là c'était les canettes, les verdés, je sais pas si tu as vu. Je m'en souviens pas de ça, non je connais pas. Et les gars, ils vendaient des canettes et pour dire bonjour, tu devais acheter une palette de canettes pour 500 boules. Ouais. Et au final, tu faisais que enrichir le mec au-dessus de toi et enrichir le mec au-dessus de toi. Alors que pour enrichir des gens qui vendent des trucs tip, top, cool, on l'a pas dit, mais en fait il faut s'adresser à notre guest
Ben, non pas à notre guest, à notre Oui. pote, parce que Ben, on vous l'a pas dit, mais donc, et si, t'as dit que t'étais photographe, il fait de la photographie aussi pour les mariages, il fait de la photographie en, je sais pas comment on appelle ça, t'es un photographe généraliste, mais aussi, t'es pas spécialisé en mariage, mais tu fais du mariage. Et si vous voulez lui donner un coup de pouce, enfin je sais pas, Tout à fait. ça peut se dire ça comme ça. Ouais, complètement. Un coup de pouce, c'est aller sur son Insta. Et abonnez-vous. Donc c'est, alors bien sûr abonnez-vous, mettez des cloches partout où vous pouvez mettre des cloches pour être prévenu d'une nouvelle publication. Et son Insta c'est Benjamin Roussel Photographie, tout attaché, photographie avec un S. Donc allez voir, son feed est juste monstrueux. Et en fait, vous pouvez acheter. Enfin, je sais pas comment ça se passe parce que là, je suis en train de dire un truc, mais je sais pas trop comment ça se passe. Comment on veut, si on veut t'acheter quelque chose. Oui, je vends mes tirages et du coup là, je suis en train de refaire entièrement mon site internet. Donc je vais. Voilà. Tout est en cours là. Et en plus, on peut l'acheter en très grand. On peut se retrouver Ouais, avec une photo de toi d'un mètre, enfin de toi. Si tu veux, mais c'est pas sûr que ça soit ce qui plaise voilà. le plus. Mais voilà, et vous allez, franchement, allez juste voir le feed, donnez-lui de la force, bombardez, éclatez-moi cet Instagram. Et pour ceux qui ont envie de se faire plaisir pour Noël, ça peut franchement être une putain d'idée cadeau. Et voilà, il m'a pas payé, mais vu que j'ai une bière, elle fait combien? 1,5 litre. Je suis éclaté, j'ai plus David, donc tout va bien. Bon, très bien. Et alors, si j'allais quand même finir sur le MLM, parce que j'avais 2-3 trucs à dire là-dessus, c'est que moi, je peux pas blairer ça. On a faim, oui. Pardon. Vas-y. Non, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. Avec le fist? Ouais, Ah, complètement. d'accord. Mais alors, tu vois, et justement, quand tu vois émerger tous ces putains de robots de trading sur Internet, qui sont tous adossés à du MLM, moi, ça me rend fou. Bah, tous, non. Mais parce que moi, je me suis fait sodomiser par Grégory Coin et c'était pas du MLM. Hein. Oui, et ben écoute. Mais je me suis fait sodome pareil. Moi, il y en a un de ces sbires qui m'a approché, là, pour Dr. Trader. Ah oui, exact. Et t'étais commissionné. Il était commissionné, oui, je te dis une connerie. Ouais, mais c'est pas du vrai MLM, quand même. Et alors. C'est du fist. Je voyais mais que c'est pas du MLM. sur son compte Insta, il se gavait avec les commissions. Oui. Il a gagné un iPhone, un iPad, un voyage, un saut en parachute. Et moi, je lui dis, qu'est-ce que tu as vraiment gagné avec le robot de trading? Parce qu'il m'annonçait des rentas de 2 à 3% par jour. C'est quoi ça? Je ne me rappelle plus. Et il annonçait des rentas de 2 à 3% par jour, ce qui te fait des rentas à la fin. Enfin, je veux dire... C'est comme celui qui a fait la question est vite répondue, non? Ouais, quand ils vendent ses programmes, ils vendent ses programmes de robot de trading. Ouais, j'ai jamais suivi. Ouais, ils vendent du robot de trading. En gros, tu investissais 300 boules le premier du mois. Ouais. Et, à la fin tu les perdais et tu réinvestissais 300 pour avoir perdu 600. Ouais, tu étais censé à la fin du mois avoir 1 million, quoi. Tu vois. Et le gars gagnait des iPads. Donc, bref. Et tu vois, d'ailleurs, c'est un truc de fou. Donc, ne vous faites pas avoir par les robots de trading. Non. Enfin, faites très Surtout attention. les robots, hein, parce que les robots qui vont vous approcher dans la rue, ne vous faites pas avoir par les robots de trading, il a dit tonton Tony. Si vous voyez un robot de trading qui arrive vers vous, là, quand vous êtes à la boulangerie, vous vous dites va-t'en, robot de trading. Non, en gros... c'est ce qui nous a plu chez Summit Mining, justement, c'est qu'il n'y a pas de MLM derrière. Bah, il n'y a pas de MLM, et puis le mec n'est pas un robot, il est juste normal, quoi. Oui. Il y a des fois, même il fait des directs avec nous, il est minuit et demi, il a un torse-poil dans son lit, il sait même pas où il est, le gars. Bien Il sûr. sait pas qu'il est en direct. Mais, non, mais, ouais, non, mais t'as raison. En fait, tous les trucs pyramidaux. Ouais. Pyramidaux, hein. C'est ça. Tous les trucs pyramidaux qui puent du huc, voilà, oubliez. Sur ce, moi, ce que je vois, c'est qu'on a 55 minutes. Que là, la bouffe est là. Ouais. Là, tout de suite. Tout à fait. Il est 21h. J'ai la dalle. Et à côté de ça, je veux quand même vous souhaiter, alors pas un bon Noël, mais un bon futur podcast, puisqu'après le podcast que là on enregistre, que vous êtes en train d'écouter, c'est cadeau de Noël la semaine on a le podcast du cadeau de Noël du papa Noël. Donc le 25 décembre, il y aura un podcast qui sera à 10h. Et celui-ci, je veux des likes, des pouces, des cloches, des cloches, des commentaires. Et je veux absolument plein de retours. Ça fait un petit moment aussi, je vais quémander direct. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas de, de commentaires, non, d'étoiles sur Apple Podcast. Le dernier est du 13 novembre. Nous sommes en décembre, je trouve ça franchement lamentable. Un de vous qui se dévoue. Je fais un gros bisou particulièrement à Manu, parce qu'il n'y a que moi qui y pense. Hein.
à Manu et à Delphine. Nous sommes jeudi. Nous avons reçu hier vos colis. C'est un truc de fou. Infiniment merci. Merci à tous de nous écouter, de partager ce podcast, d'être de plus en plus nombreux, d'être 420 bientôt sur la chaîne. Et voilà, et que dire de plus? On peut laisser le mot de la fin à deux autres. En allemand, vas-y. Oh mon dieu, non, je peux pas là. Ich bin. Vas-y, mot de la fin, non mais même en français. Et surtout, partez en visite. Foncez. Oh là là. On refait. Donc, vous savez ce qu'on vous dit. Il faut donc passer à l'action. Et pour ça, faut foncer en visite. ciao. Salut à tous. Bis bald.